Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très excitée parce que je vais vous parler d'un tout nouveau projet qui va avoir lieu tout le mois de mai sur ma chaîne. En fait, compte, c'est pas un projet, mais deux projets que je merge ensemble. Oui. Alors, pour les habitués de la broderie, peut-être que ce que je vais vous parler, ça sera pas nouveau pour vous, mais pour les autres, ben, c'est peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire peur. Ça dépend de chaque personne. En fin de compte, je vais, ce mois-ci, me concentrer sur certains projets en particulier. C'est-à-dire, moi, actuellement, j'ai à peu près entre 25 et 30 en cours, plus ou moins. Et de nouveaux projets vont se rajouter à cause du Stitch Mania et avec lequel je merge euh, le thème, le thème de Sophie, qui est la chaîne Sophie Passionnément, qui à tous les mois nous sort un nouveau thème à broder par mois. Bon, on va faire ça simple. Je vais commencer par vous parler du Stitch Mania. Bon, pour la première fois que j'ai entendu parler du Stitch Mania, c'est l'année passée, à peu près dans les mêmes temps. Le Stitch Mania, c'est un événement euh, probablement américain ou britannique peut-être. Je ne sais pas trop. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas vraiment trouvé la provenance. En tout cas, c'est un événement où, techniquement, qui permet aux brodeuses de se lâcher lousse, qui permet aux brodeuses vraiment de pouvoir faire autant de projets qu'elles veulent. Donc, la manière techniquement que ça marche, c'est on part soit un nouveau projet à tous les jours du mois de mai, donc ça fait quand même 31 nouveaux projets, ou on y va avec le nombre de la fin de l'année, comme cette année on est en 2024, donc on part 24 nouveaux projets. Il y en a d'autres. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font le même principe, mais avec des toiles déjà commencées. Donc, ils brodent soit une toile par jour différente, soit 31 toiles ou 24. C'est pour cette année. Donc, l'année prochaine, on va être en 2025. Donc, l'année prochaine, ce serait 25. Donc, moi, cette année, je n'avais pas l'intention de participer parce que je trouvais que j'avais déjà beaucoup trop de projets. Et j'ai parlé avec avec mes copines du squad. Vraiment, on est tellement pas raisonnable. Mais tellement pas. Et on a décidé de faire ça plus simple un peu. C'est qu'on va débuter des nouveaux projets, oui, encore. Mais on va en partir seulement que 5. Et pourquoi 5? C'est tout simplement parce qu'on est au mois de mai, donc 5e mois de l'année. On va se partir 5 projets minimum. Et on va en partir plus qu'on peut, mais il faut en partir 5 minimum. Bon, moi j'aurais pu en avoir 10 à partir minimum. Je vais essayer de me contenter de 5. Je devrais être pas pire. Je vais vous les montrer. J'ai décidé de le merger avec, comme je vous dis, le thème de Sophie. J'aurais pu ne pas faire le thème de Sophie, mais c'est c'est vraiment le choisir un thème qui est vraiment dans mes thèmes à moi, qui est la magie, contes et légendes. C'est des thèmes que moi j'ai. Et dans les thèmes de Sophie, ce qui est le fun, c'est que on peut broder des toiles non commencées ou présenter des toiles déjà faites. En fait, quand tout le mois de mai, vous brodez des projets sous ce thème-là. Puis en fait, quand on parle magie, on ne parle pas juste magie, magicienne, sorcière et tout. C'est n'importe quoi qui, pour vous, est magique. Comme pour elle, elle disait, ce qui est très sensé. Noël, pour elle, c'est magique. Donc, elle va broder des toiles de Noël, des petits animaux
avec des petits habits, tu sais, ou des animaux qui ne font pas ce qu'ils font dans leur, habitat naturel, ben, c'est pas normal, donc c'est magique. Donc, la magie, contes et légendes, ça peut être très, très vaste comme domaine. Donc, j'ai décidé de les merger ensemble. Plus, j'ai aussi décidé de rajouter mes 2 projets météo parce que, j'ai du retard. Donc, je veux pas en avoir encore plus de retard en ne les faisant pas pendant un mois complet. Alors, je les inclus, puis, ce qui me fait présentement 11 projets. Donc je devrais travailler minimum 2 fois sur un projet et parfois, pour certains, 3 fois durant le mois, en les travaillant tous les jours et les fins de semaine, peut-être que je vais être capable de faire des fois, je suis capable de travailler sur 2 projets en même temps. On va voir. Donc beaucoup de projets que je vais mettre de côté durant le mois, mais comme moi je fais mes flostubes, à la mi du mois, ben, finalement, à la mi-mai, vous allez voir mes débuts, où est-ce que j'en suis rendue. Est-ce que j'ai techniquement, je devrais pas mal avoir réussi à toucher un petit peu à tout. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et ensuite, quand je vais arriver à la fin mai, il va me rester un autre 2 semaines avant le flostube du mois de février où je vais pouvoir vraiment me donner sur les projets que je n'ai pas touchés durant ce mois-là pour le flostube du mois de juin. Donc, techniquement, on devrait être pas si pire. Bon, là, moi, je vous montrerai pas où est-ce que je suis rendue là, sur chacune des projets que je vais faire. Je vais vous mettre les images ici, des projets que je vais travailler, des 11 projets que je vais toucher. Mais, mais c'est ça. En fin de compte, je vais vous mettre les images, mais je ne vous montrerai pas parce que c'est pas un costume. C'est vraiment juste vous présenter l'événement. Alors, dans les 11 projets, si on parle des projets que je vais commencer, mes 5 nouveaux. Donc, le premier, je prends mes notes. Alors, le premier, c'est un duo que je fais, que ça fait longtemps qui est décidé, que je fais avec ma belle Mélanie de Diamant Folie, qui est le Gandalf HAED mini, c'est un mini HAED, que je vais faire sur une AIDA 8, donc une 20 naturelle. Ouais. Et c'est un duo sans pression, pas de nombre de points. Vraiment, on y va à notre gré. Et la toile de Gandalf, ben, c'est un cadeau de Mélanie, c'est elle qui m'a partagé la grille. Je t'en remercie, Mélanie. Je suis vraiment super contente de faire ça avec toi. J'ai trouvé l'image magnifique. Mon conjoint et moi, c'est vraiment Le Seigneur des Anneaux, c'est un film qu'on a adoré. Et quand je l'ai montré à mon conjoint, il a vraiment trouvé l'image super belle. Euh, alors, si vraiment là, le résultat est beau, j'aimerais ça l'encadrer. Ouais. Alors, il y a le Gandalf qui tombe aussi dans le thème de Sophie. Ça tombe bien. Ensuite, je fais aussi un duo avec ma belle Caroline de la chaîne Carly Angel. En fin de compte, j'avais un duo avec tout le monde sauf avec Caroline, alors je lui ai proposé un duo avec elle. Et j'ai proposé. En fin de compte, j'ai dit choisis. Choisis, je vais te suivre. Et elle a choisi cette image ici, qui est une collection sur MyBobbin de nounours avec des confitures. Et moi, je suis très gourmande. Alors, c'était pas tant les nounours que la confiture qui m'intéressait. Alors que Caroline, je pense, c'est plus les nounours. Alors, on se complète bien. Alors, moi, je vais faire celui au citron. Et Caroline va commencer sur le haut framboise. Et éventuellement, quand on va les avoir finis, on va switcher. Puis après ça, je pense qu'il y en a d'autres nounours ben, je veux dire, il y a d'autres saveurs. Il y a d'autres saveurs de confiture. Je sais que bleuet, il doit avoir
fraises. Il y en a encore 2 ou 3 peut-être? Moi. Et je vais vous marquer en dessous aussi la créatrice de ces nounours-là, parce que ce qui est le fun sur MyBobbin, c'est que vous avez le nom des créateurs. Ce qu'il y a souvent pas, ou ce que jamais plutôt, sur les boutiques chinoises. Euh, ouais. Alors, je vais faire ces mignons petits nounours-là. Ah, ça, c'est je vous dirais un projet plutôt moyen, en fait de taille, comparativement au Gandalf, qui est vraiment plus petit. Ensuite, avec ma belle sauce d'amour de Diamant Rose, je fais, je vais en partir de nouveau. Premièrement, j'embarque dans son projet des petits chats. En fin de compte, elle a présenté à son dernier costume une collection de petits chats qu'elle avait achetés. Puis moi, je les avais déjà vus. Je savais où qu'elles avaient pris. Alors, je me suis dit, non, je veux embarquer avec elle. Alors, elle avait acheté la collection été. Moi, j'ai acheté une autre collection qui est, pourrais-tu dire les métiers? En tout cas, non, pas vraiment, c'est de la vie de tous les jours. Et en fait, compte, on s'est partagé nos diagrammes et on les a toutes mis sur une roue et on va piger un chat à la fois. Ça va être vraiment drôle de voir nos petits chats. Et il y a encore 4 collections. Alors, quand on va en avoir fini un certain nombre, et elle va racheter une collection, moi, je vais racheter l'autre. On va s'y repartager, puis alors, on va avoir des dizaines et des dizaines de petits chats. Et je pense qu'ils sont pas gros, je pense qu'il y a un 10 par 10, c'est des tout petits chats. Alors, c'est quelque chose qui devrait se faire relativement vite, selon le temps qu'on met dessus, bien sûr. Alors, je vais avoir les petits chats. Alors, je vais au moins en travailler sur un. Je pense pas travailler sur plus. On verra. Ça, c'est mon troisième projet. Mon quatrième projet, c'est encore avec Soso et Geneviève, qui est une abonnée, Geneviève Marchand, qui de plus en plus embarque dans nos folies. Et on va faire cette image ici, qui est un chat. En fait, c'est une silhouette de chat qui, à l'intérieur, il y a une autre image. J'adore ce style d'image-là, vraiment, c'est vraiment mon genre. Et il s'appelle The Cat Real. Moi. Alors, on a vraiment hâte de le commencer, mais j'ai pas encore décidé sur quelle toile je vais aller la faire. Je suis encore en réflexion. Mais je le commence ce mois-ci. Vraiment, je suis vraiment hyper contente. Je l'ai vu. Mon conjoint l'a trouvé aussi super beau. Euh, donc, ça l'aide quand le conjoint aime ça. On se sent moins mal de commencer des projets. Et le dernier projet que je commence, c'est des petits lapins. En fait, quand vous me connaissez, ceux qui me suivent savent que je tripe sur une collection de petits lapins. J'en ai acheté plusieurs. Pas acheté. J'en ai reçu plusieurs en partenariat et je me suis rendu compte que c'était des modèles volés qu'on retrouve sur MyBobbin. Je vais vous marquer le nom aussi de la créatrice. Et j'en ai vu que dans mon Datex, j'avais mis les lapins. Moi, je pensais faire ceux que j'avais reçus. Je pensais faire ceux que j'avais reçus des partenariats, mais je vais commencer un nouveau qui n'est pas chez les partenariats. C'est le petit lapin qui se cache en dessous d'une feuille puis qui pleut. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et dans la collection automne, mais moi, je trouve qu'elle fait 3 saisons. Tu sais, la pluie, il y en a au printemps, il y en a l'été, il y en a l'automne. Moi, je trouve qu'elle fit vraiment. La feuille est verte. Si la feuille aurait été comme une feuille d'automne orangée, oui, j'aurais dit vraiment cet automne, mais là, ça fait comme vraiment facilement 3 saisons ou 4 selon où est-ce que vous habitez. Moi, au Québec, c'est plus un 3 saisons parce que l'hiver, c'est pas mal la neige. Donc, je vais faire ces petits lapins-là, que je trouve trop mignons. J'y veux toutes, j'y veux toutes. La collection des lapins. Une collection des oies aussi, là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va faire les lapins. Donc, on a mes 5 projets pour le Stitch Mania.
Peut-être je vais en partir d'autres. J'en ai un autre en tête que j'aurais aimé, mais pour l'instant, je le laisse à la glace. On verra si je l'embarque ou pas. Ensuite, pour le thème de Sophie. Le thème de Sophie, je vais continuer plutôt ma toile, de la salle commune de Cire d'Aigle, parce que Cire d'Aigle, c'est ça fait allusion à la magie, c'est Harry Potter et en plus, c'est une toile de Noël, donc vraiment tout empreinte de magie. Ensuite, je vais continuer ma toile de sirène que je fais en fil soyeux, parce qu'une sirène, c'est magique, ça n'existe pas, ça embarque dedans. Je vais continuer aussi j'ai repris sur une toile, j'ai recommencé ma sorcière d'hiver. Alors je vais la continuer, finalement, je vais continuer ma sorcière. Sorcière, c'est magique, ça rentre dedans. Ensuite, mon Gandalf, ça rentre dedans comme je disais tantôt. Les lapins, ça fait pas ça, c'est magique, ça rentre dedans. Et je vais aussi, continuer ma voyons, mon point-croix estampé Grinch, qui est un conte, une histoire, finalement. Il est pratiquement fini, pratiquement rien. Alors je vais le continuer là-dedans et bien sûr, comme j'ai dit tantôt, je mets aussi mes projets Galaxy et mes tasses météo parce qu'il faut que je les continue de toute façon, sinon je vais prendre beaucoup, beaucoup trop de retard. Donc tous ensemble, ça me fait, si je compte 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça fait 10 projets. Parce que le 11e, c'était un gnome que j'avais eu de Mille-Îles, que j'aurais voulu. Alors, c'est lui le petit buffer que ça se peut que je rajoute ou pas. Je suis comme un peu indécise. Je verrai. Je verrai où est-ce que j'en suis. Mais je trouve que 10, c'est bien parce que vu que elle a 31 jours, mais ça veut dire que ça me permet de travailler 3 fois sur chacun des projets. 3 jours par projet. Moi, je trouve ça super. Moi, moi. Et ce que j'ai fait, attendez une minute, je vais juste modifier quelque chose. Je me suis préparé des roues. Et voilà. Je vais juste en rajouter un. Pas long. Petit chat. Et voilà. OK. Donc, je me suis fait une roue. Oups, ici. Attendez une minute. Sauvegarder. OK. OK. Je me suis fait une roue comme ça ici, avec tous mes projets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais spinner. Et quand que je spin, je vais vous montrer un exemple. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand ça tombe sur un projet, comme là ici, c'est la sirène, ben, je peux venir cacher la part, comme ça. Alors, ça l'enlève, ce qui fait que l'avantage, c'est que quand ma roue va se vider, ben, je vais la repartir. Donc, je vais la vider au complet une fois, je vais la repartir. Donc, je vais pouvoir la vider 3 fois et ça me permet de toucher un petit peu à tout. Ce que je pourrais faire aussi, mais ça me faudrait que je fasse ça, c'est que je dis, supposons, je travaille 3 jours de suite sur le même projet. Pourquoi je ne pense pas faire ça? Tout simplement parce que si je tourne sur une journée de semaine, c'est-à-dire je vous dirais du lundi au jeudi, parce que vendredi, je finis un peu plus tôt, j'ai moins de temps pour broder. Donc, si je tourne les lapins puis que je tourne le lundi, donc je vais plutôt travailler dessus le lundi, mardi, mercredi, qui met dans mes 3 plus petites journées que je brode. Je trouve pas ça équitable.
Alors, je préfère dire que je vais broder sur un projet à la fois, qu'à chaque jour, je vais spinner pour un nouveau projet. Mais là, ensemble, on va choisir mon chat. Parce que là, sur cette roue-là, j'ai les chats que Sonia, elle a choisis et plus les miens que moi j'ai achetés. Alors, je vais la faire tourner. Vous allez savoir, je vais vous mettre aussi l'image de quel chat ça va être que je vais travailler au mois de mai. En tout cas, le premier que je vais commencer. Comme je vous dis, je pense pas réussir à en faire un au complet, mais on va savoir. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Ça tourne. Et ça va être le chat, le chat flamand. Je trouve ça drôle. Pourquoi? Parce que le chat flamand, quand que Soso a tourné sa roue au dernier Flostube pour savoir quel chat elle allait faire, il me semble que ça a tombé sur le chat flamand. Hey Soso, on va faire le même chat, à moins qu'elle change d'idée. Je sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher la part. Alors le chat flamand, je l'enlève. Pourquoi? Parce que je vais le faire au complet. Puis quand je vais l'avoir fini, ben là, je me retournerai un autre chat. Alors, c'est ça. Alors, est-ce que vous allez embarquer avec nous dans notre Stitch Mania? Je sais que, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé nécessairement de commencer des nouveaux projets. Ça dépend vraiment de vous. Ça peut être, supposons, euh, pendant le mois de mai, vous sélectionnez un certain nombre de projets. Ça peut être 5 pour le mois de mai. Puis vous dites, durant ce mois de mai-là, je vais travailler que sur ces 5-là et pas sur les autres. Ça peut être, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Ça peut être, je brode sur autant de projets que je veux, mais je fais 5 heures sur chacun. Ça peut être ça aussi. Ça peut être comme un peu les fous-braques du Stitchmania qui fait une broderie à tous les jours différente. Si vous décidez d'être dans la gang on part 31 ou 24 broderies différentes, ouais, dites-moi là, euh, t'es intriguée d'en partir autant. Moi, ça, déjà que 5 en plus de tous ceux que je fais. Donc, euh, donc je trouve ça quand même beaucoup. Et on dirait qu'avec les filles, on est très, très bonnes pour s'encourager à partir de nouveaux projets. Et comme je disais aux filles, je dis 2024, c'est l'année où on se lâche lousse. Puis on part plein de projets. Je dis 2025, ça va-tu être l'année de on on n'en commence pas, puis on finit des projets? Parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, on va devenir comme certaines Américaines qui ont 70, 90, 150 projets commencés. Et ça, je veux pas ça, là. Non, non, non. Là, je suis sur le bord de ma limite. Je sais pas elle est combien ma limite, là, mais des fois, j'ai un petit peu le vertige quand je vois tout ce que je veux faire, toutes mes encours, parce que je vais les finir aussi. Mais pour ça, il faut du temps. Faire de la broderie, c'est pas, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est long, c'est rapide. Ouais. Alors, moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai hâte de voir vos commentaires, voir si vous avez déjà entendu parler du Stitch Mania. Est-ce que vous allez participer? Si oui, comment? C'est le fun. Vraiment, je suis vraiment super intriguée. J'ai vraiment très, très hâte de commencer. Et je vous attends dans les commentaires. Mettez-moi des pouces aussi. Vraiment, là, je suis super contente. On est une super belle gang. Vous m'avez beaucoup rejoint sur ma chaîne. Vous êtes beaucoup abonnés depuis mon dernier flottif. Je suis vraiment hyper contente. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à le faire. Ça vous engage absolument à rien. Vous pouvez aussi actionner la petite clochette pour savoir tout de suite quand je mets des nouvelles vidéos.
Puis en général, je suis pas trop achalante, je suis pas de celles qui met des vidéos à tous les jours. Alors, si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures, que ce soit en broderie ou en diamond painting aussi, ben, restez à l'affût, abonnez-vous et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.